Tout ça pour dire quoi? Pour dire que j'ai pris une décision. J'ai décidé de déclarer la guerre aux banques. Putain. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma première question, la voici. Avez-vous une question à me poser? Prévenez la presse que le président parlera demain soir. Vous pensez que ça va suffire? Ajoutez que le président annoncera une grande nouvelle. Vous avez une idée de ce que Bird va dire à la télé ce soir? Non. Si, Justement. bien sûr. Nous avons la chance d'avoir un président Bird très à l'écoute des tendances. Alors, dites-nous tout ce qui vous passe par la tête. Et si notre président annonçait son intention de se marier? Alors maintenant, ça avance. Écoutez, vous n'avez absolument rien à faire ici. Un putsch est possible d'un instant à l'autre. Je voulais vous dire, pour ce soir, j'ai peut-être une idée. Si on disait que je suis mort. Idée complètement barrée, totale barge, mais grande idée. Nous apprenons à l'instant qu'un certain nombre d'individus seraient parvenus à pénétrer dans l'Élysée. Française, français, Mes chers compatriotes, pardon si par mon attitude... j'ai pu quelquefois vous croquer. Choqué, bordel, pas croqué. Putain, non seulement croquer, mais aussi vous choquer. Nom de Dieu, t'es en train de partir en impro. Au moins, on aura tenté quelque chose. Alors là, on a l'impression d'être dans quelque chose de très sérieux dans cette bande-annonce, limite prophétique. C'est assez étrange cette bande-annonce. Moi, je m'attendais pas du tout à cet univers-là. On voit que ça se décadre un petit peu quand il dit ça commence à partir en impro. Qu'est-ce qu'il en est, Alex? Je te poserai des questions plus tard. Louis, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est assez bien le ton du film, en fait. Ça représente assez bien le ton du film, c'est-à-dire entre la farce et ce qui se veut vraiment une fable politique assez... pas sombre, disons, mais un petit peu avec un regard assez critique. Voilà, moi je découvre Benoît Forjard avec ce film qui est sorti donc, le 13 janvier dernier, qui est sorti mercredi, qui sera certainement assez peu distribué, mais je pense qu'il y aura quand même un certain circuit de salles, notamment de cinéma d'art et essai, qui le diffuseront. Et donc, il raconte dans la France des années 20 les histoires de Michel Battement, qui est rattaché au chef de l'État, qui doit en urgence remonter la cote de popularité du président Bird, qui est donc celui qui est interprété par Philippe Catherine, afin d'empêcher la chute imminente du régime. Au fin fond des sous-sols surchargés de l'Élysée, il organise une consultation secrète en compagnie des meilleurs cerveaux du pays. Alors les meilleurs cerveaux du pays, vous les avez entendus et vous les avez peut-être vus si vous êtes sur YouTube. Ce sont une petite fille, un vieil écrivain, le maire d'une petite ville de campagne. Donc c'est des gens finalement assez normaux. Et voilà, les cerveaux du pays, ce sont finalement les gens du peuple dans ce film. Alors voilà, une bande-annonce qui est intrigante. Voilà, je montrais le badge à Guillaume parce qu'à l'entrée du cinéma, par exemple, il donnait un badge Gaz de France avec une photo de Philippe Catherine, comme si c'était lui le président, enfin comme si c'était vraiment un président. J'ai entendu même parler qu'il y avait des briquets collecteurs. Je sais pas si t'as vu ça. Non, toi, j'ai pas vu ça. Par contre, voilà, la promo se faisait sous forme d'un petit flyer marqué Votez Bird avec les dates des avant-premières, comme si c'était des meetings politiques en fait. Ah ouais. Donc voilà, ça c'est assez sympathique, mais quand on est face au film, on se dit qu'il y a un vrai faux ton, enfin il y a vraiment un ton qui est mal employé, puisqu'au final le film est assez quelconque et assez peu intéressant et je trouve qu'il manque un peu de pertinence. Donc c'est vrai qu'on a un postulat de politico-science-fiction comique qui est à la base passionnant. Je veux dire, voir Philippe Catherine qui a réussi à accéder à la présidence grâce à une chanson et qui ensuite montre à tout le monde son incapacité et son incompétence totale à diriger un pays, et qui voit donc sa popularité chuter, ça fait évidemment écho à la politique au sens large, et puis encore plus à celle de la France aujourd'hui. Donc voilà, c'est passionnant de se voir proposer un film qui traite sur le ton de la comédie décalée, puisqu'on comprend dès la bande-annonce que le ton sera celui-là. On peut être que passionné. Donc voilà, il faut quand même le dire, il y a quelques moments de comédie franchement réussis et quelques idées de mise en scène vraiment efficaces et plutôt bien pensées. Philippe Catherine est aussi très bon, bien que
très absent du film, puisqu'on le voit au final très très peu, puisque une grande partie du récit se centre sur justement cette réunion qui se passe dans les sous-sols de l'Élysée. D'ailleurs, on descend de plus en plus dans les sous-sols de l'Élysée, des sous-sols complètement fantasmés d'ailleurs, hein. On dirait presque voilà, les salles d'archives qui ressemblent plus à ce qu'on peut voir à la fin d'Indiana Jones avec tous les trésors entassés dans un immense hangar que une vraie salle d'archives qu'on pourrait vraiment imaginer. Et Philippe Catherine est très bon dans le film. Il est à la fois doux et tendre, et il dégage un air d'innocence qui lui confère un jeu qui incarne vraiment son impuissance politique. Et donc on a une vraie sympathie pour ce personnage, même si on comprend, et on se demande aussi comment il a pu arriver à la présidence, et on comprend qu'il puisse être détesté d'un point de vue politique. Mais on a un vrai attachement pour ce personnage. Mais malheureusement, il est assez peu présent. Alors, je vais tomber le badge. La promo se fait autour de lui, puisque voilà, Philippe Catherine est quand même assez connu. Il vend plutôt bien ses albums aujourd'hui, il revient régulièrement sur la scène musicale, discrètement, mais il a son public. Il a une image de pas de côté, voilà, exactement. En couple avec Julie Depardieu, donc voilà, donc tout ce truc-là. D'ailleurs, moi j'adorerais faire des repas de famille, de voir Catherine et Depardieu, ça doit être extraordinaire. Mais voilà, c'est aussi, il a cette image sulfureuse douce, voilà. Exactement. Et comme d'ailleurs Catherine est détestée par beaucoup de monde, de bobos, de collectionneurs de caca, etc. Parce que c'est en l'occurrence ça, hein, il a 750 bocaux, je crois, comme ça de tête. Donc il a ce truc juste un peu dingo qui peut énerver des gens, qui moi me rend joyeux, voilà, Oui, dès que je le vois, il a ma sympathie tout de suite. Mais il va pouvoir énerver des gens pour ce mode de vie de pas de côté, quoi. Et il dégage exactement cette folie douce dans le film, dans son rôle de président. Malheureusement, le film en lui-même déploie un dispositif qui est tristement théâtral. Alors pas autant que Les 8 salopards, mais on a voilà, quand même une mécanique de dialogue qui peut devenir un petit peu épuisante au bout d'un moment. Et on a aussi un absurde qui n'est pas vraiment le bienvenu dans le film, du moins dans ce qu'il cherche à déployer dans son histoire. Par manque de maîtrise, je ne sais pas, peut-être plutôt par faute de ton adopté, puisqu'on est entre l'absurde et justement la fable politique. Les deux devraient se mêler, puisque la politique est aussi faite d'absurde dans notre monde à nous, et je crois que c'est un petit peu ça l'enjeu du film. C'est de dévoiler au grand jour l'absurde de la politique et de ses mécaniques internes. Mais voilà, l'étrange est ici employé, je trouve, peut-être dans le mauvais sens. En tout cas, le mot étrange est peut-être ici dans le mauvais sens du terme pour qualifier le film. Puisque comme les personnages le disent à plusieurs reprises dans le film, on ne cherche pas un sens à tout ça, puisque le film est assez fou, les événements n'ont pas forcément de cohérence, ou du moins pas de vraisemblance. Donc on ne cherche pas de sens à tout ce qui se passe, mais simplement peut-être des points de repère que le réalisateur s'amuse à brouiller de toute évidence. Or, son cadre est trop peu maîtrisé, je trouve, pour bien introduire tous ces événements-là. Et en tout cas, voilà, le cadre de son histoire est présent, il est imaginé, mais il n'est pas façonné. Il n'est pas construit de manière à ce qu'il soit bien introduit pour que l'on suive, et que l'on se plonge dans l'histoire qu'il veut aussi nous raconter. Donc on ne comprend pas vraiment aussi la dimension politique du film, si ce n'est encore une fois de tourner en ridicule les rouages du pouvoir, mais à aucun moment ce n'est explicité, et le problème c'est que quand on est face à une œuvre qui est politique, on s'attend à ce que justement elle nous parle de politique, contemporaine ou pas, politique au sens large ou politique d'un moment, d'une époque. En tout cas, voilà, c'est un film qui est déroutant, ça c'est certain, qui est bourré de qualité, qui n'est pas raté, mais qui en tout cas passe certainement à côté de beaucoup de propos qu'il aurait pu soutenir, et qui passe à côté de beaucoup de qualités qu'il aurait pu mettre en avant pour en faire une vraie fable comique de science-fiction politique, ce qui est un petit peu trop rare aujourd'hui. En tout cas, c'est bien dommage. En fait, l'étrangeté, t'aurais voulu que ça soit du Barré,
Non, comme Forgeard sait le faire dans ses textes, comme Forgeard sait le faire dans ses synopsis, c'est les synopsis les plus dingues qu'on ait pu lire. Mais souvent, c'est vrai qu'on s'attend à un petit peu plus. Moi, je me rappelle par exemple de Belle-Île en mer où il y a quelqu'un qui s'appelle Alain Souchon. Voilà, et ça part de quelque chose qui est à mourir de rire. Moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Didier Deschamps. Dans le voilà, film. mais à chaque fois, sur le papier, je suis fou de Forgeard. Et puis, des fois. Les films, il n'ose pas. Alors, si, il y en a certains où il a vraiment osé aller au bout, c'est ceux-là les meilleurs. Mais il y en a certains, des fois, voilà, où on rentre dans un petit truc un petit peu latent, un petit peu tranquillou. Finalement, il est dans des bornes et puis il y va tranquille. Et voilà, ça, c'est des petites choses, des fois, qu'on peut regretter chez Forgeard, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui fait du bien. Sinon, voilà, dans le cinéma, voilà, parce qu'il est là, il touche un peu à tout. C'est ça qui est très agréable chez lui, quoi. Mais en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de folie dans le film ou que je trouve qu'elle va pas assez loin, parce qu'un réalisateur a son degré de folie, son degré d'absurde, puisque là, je pense qu'on peut vraiment parler d'absurde dans les situations politiques qui nous sont montrées. Quand un président vient voir son conseiller en disant « Et si je faisais croire que j'étais mort ?» Voilà, on est dans une logique d'absurde, presque de théâtre même de l'absurde. Mais j'ai l'impression qu'elle est mal calculée, cette absurdité, qu'elle est mal dosée, c'est-à-dire qu'elle arrive pas au moment. Des fois, il y en a pendant 10 minutes, il y en a beaucoup, et puis juste après, non, on retombe dans un système de dialogue un peu plus terre à terre, et du coup, on comprend plus où est le décalage. Et voilà, on est toujours un petit peu perdu, et on ne sait jamais où est le ton du film. Et ce qui pourrait être une qualité, parfois c'est une qualité aussi de perdre les spectateurs dans une multitude de tons ou ne jamais lui permettre de se raccrocher à un genre ou une façon de raconter une histoire. Voilà, Dupieux, au bout d'un moment, heureusement qu'il fait réalité où il se renouvelle, parce qu'au bout d'un moment, son cinéma devenait presque plus surprenant puisqu'on savait où allait être l'absurde à quel moment. Et là, la réalité arrive et il remet tout en question, il renouvelle son langage, etc. Et là, dans Gaz de France, j'ai pas envie de le comparer à Dupieux, mais voilà, au niveau folie et décalage dans le cinéma français, il y en a assez peu finalement. Donc là, Gaz de France, voilà, cherche son ton, j'ai l'impression, sans jamais réellement le trouver, même s'il le touche du doigt dans certaines séquences qui sont, je le rappelle, très très réussies. En tout cas, on pourra aller découvrir ce Gaz de France. Donc il va falloir le chercher, ça va vraiment être dans les petites salles, dans les grandes villes. J'espère qu'il va arriver jusqu'aux petites salles de campagne, jusqu'aux petites salles d'arrêt d'essai. Peut-être dans un mois, on verra ce que ça donnera. Ça, pour le coup, on vous le dira si ça arrive jusqu'à chez nous. Pour l'instant, le film est sorti mercredi, donc voilà. Pour l'instant, moi j'ai la programmation du Renoir, je l'ai pas vu donc dans le mois. Donc on verra. Ça sera la surprise. En tout cas, allez découvrir Benoît Forgeard. Tapez Benoît Forgeard sur vos ordinateurs. Il y a des DVD, il y a beaucoup de choses. Allez le lire dans la dernière page de ce film. Ça, c'est quelque chose qui nous fait qui nous fait rire à chaque fois. Et vous voyez, je pense que Forgeard est le roi des synopsis en France aujourd'hui. C'est qu'il arrive vraiment à aller chercher le truc dingue, parce que c'est exactement ce qui nous fait rire dans ce film. C'est que d'un seul coup, il imagine des films, voilà, donc il doit écrire le synopsis comme si le film allait sortir et en faire une critique. Et c'est ça qui est extrêmement drôle chez lui. Et donc, voilà, des fois, peut-être qu'il a un petit peu plus de mal à les mettre à l'écran. En tout cas, vous pouvez aller voir. Et si ça se trouve, cette histoire de Philippe Catherine qui devient président, c'était peut-être un synopsis tout à fait. un film, peut-être. Il faudrait exactement. Chercher pour